Je retourne. Une formation supérieure consacrée au chocolat. On marque comme ça. Quand je pousse un peu, on voit que ça a changé de texture et c'est un peu... Dans cette école, les élèves sont déjà pâtissiers. Ils viennent se perfectionner durant plusieurs semaines. Le chocolat est une matière capricieuse. Il faut maîtriser la température, la consistance, la brillance. C'est une matière qui est dure à appréhender parce que c'est une matière qui est vivante. Mais après, je pense que si on commence à maîtriser le chocolat, je pense que la seule limite, c'est notre imagination. C'est doux, ça peut être acide, ça peut être corsé, ça peut montrer sa personnalité aussi à travers le chocolat. Et vous, elle est comment votre personnalité? Là, je vais mettre un peu de chocolat comme ça. Chocolatier, un métier qui fait aujourd'hui rêver. Chaque année, une cinquantaine de jeunes se lancent dans la profession. Pourquoi le métier plaît autant? Tout simplement parce que les gens adorent manger du chocolat. Ça fait rêver. Les temps sont un tout petit peu durs, donc c'est vrai que c'est difficile. Et tout de suite, le chocolat, c'est ce qu'on appelle un antidépresseur. Et maintenant, grâce à tout ce que les émissions culinaires, c'est quelque chose qu'on a mis en lumière. Et ces accros du cacao trouveront rapidement du travail, surtout s'ils se révèlent artistes, comme William Artig. Dès sa sortie de l'école, il a été embauché chez un maître chocolatier. Durant ses congés, il sculpte la matière encore et encore. Donnez-lui quelques grammes de chocolat et il les transforme en œufs surprises, en cabosse ou en pirate. Le chocolat et lui, c'est une belle histoire. C'est comme quand on tombe amoureux, quoi. On dit pas je l'aime parce que elle est jolie, parce qu'elle est drôle, mais il y a un petit truc en plus qui fait que on accepte d'être avec elle tout le temps. Je crois que le chocolat c'est un peu pareil. Aujourd'hui, William Artig travaille chez l'un des grands chocolatiers parisiens. Roi du moulage, expert de la ganache, il a définitivement trouvé sa voie. J'étais plutôt mauvais élève, ça ne m'intéressait pas du tout. Et arrivé en BEP, quand je suis rentré dans la pâtisserie, je suis passé de dernier à premier de la classe. Et donc ça, c'est vrai que ça donne un sens. Ah oui, il y a une trace. Pardon. J'en veux pas ça. Un défaut, et ce sujet, à 70 € pièce, ne peut être vendu. Là, ce qui est bien, c'est que tu peux les prendre, ça risque de... Là, c'est fini. Pour arriver à ce stade, il y a une dureté qui est terrible. À nous de leur montrer qu'il y a un chemin à prendre. À nous de leur dire, vous savez, vous pouvez arriver à ça et être encore meilleur que moi. Et de me dire que demain, William sera installé, waouh! Vous êtes fiers. William Artig pense se mettre à son compte dans quelques années. À 23 ans, il veut encore apprendre à dompter le chocolat, à dévoiler toutes les saveurs d'une des gourmandises préférées des Français.